Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir avec toi l'enfance intérieure, notre enfance intérieure. Surtout, je vais voir le niveau, ce que nous héritons ou bien nous imitons étant qu'adultes, à partir des comportements que nous avons imités de nos parents, de nos éducateurs, des personnes qui étaient responsables de nous faire grandir, en gros, je dirais. Parce que tu sais, Fungamel, l'enfant imite son aîné parce que l'enfant, en grandissant, il a la connexion avec Dieu, n'est-ce pas, bien sûr, mais aussi il a comme première personne, je dirais, Dieu humain, ce sont ses parents. Donc, l'enfant développe son caractère, je dirais sa personnalité, une partie de sa personnalité aussi, à partir du comportement de ses parents. Mais avant cela, j'aimerais mentionner qu'avant chaque incarnation, tu sais, Fungamel, moi je suis convaincue que avant de venir sur la terre, notre Dieu et nous-mêmes, notre âme, nous choisissons le parent, le père, la mère. Et nous-mêmes, nous sommes d'accord. Donc, quand l'enfant ou bien le père et la mère, consciemment ou inconsciemment, décident de faire un enfant, d'avoir un enfant, c'est un choix, c'est une décision qu'ils prennent, n'est-ce pas? Et après, si par exemple la maman ne le veut plus, après c'est son choix, hein, n'est-ce pas? Mais je veux d'abord mettre cela au clair parce que c'est très important de savoir aussi de prendre, nous étant adultes, notre part de responsabilité dans ce que nous avons, entre guillemets, subi comme éducation, comme maltraitance, comme abus, ainsi de suite. Nous devons nous le rappeler et se dire qu'il y avait une raison et pour ça aussi, cette raison peut nous aider à grandir et à délivrer ce que nous sommes là pour délivrer. Et en plus de cela, je tiens à préciser que ce n'est pas facile pour les parents. Chaque parent fait ce qui est pour lui ou bien pour elle bien pour l'enfant. Et chaque parent opère, se comporte à partir de ce que lui ou bien elle a reçu comme éducation, à partir de ce qu'elle sait en ce moment-là. Et en se développant, chacun de nous s'améliore, il donne de son meilleur, ainsi de suite. Donc les parents, en gros, les éducateurs aussi, les éducateurs, je veux dire, les éducateurs dans la maison, je veux par là penser dans les familles africaines, hein, nous avons les oncles qui sont aussi une partie les oncles, ce qu'on appelle les oncles, les tantes, ainsi de suite, les grandes sœurs, qui aussi font partie de notre éducation à partir du moment où parfois on avait cette tradition de donner un enfant à une grande sœur ou bien à une tante quand elle se mariait comme cadeau, comme une personne qui l'accompagne dans cette nouvelle aventure. Dans cette famille étendue, je ne veux pas dire seulement le père et la mère parce que l'enfant est éduqué par tout le village, n'est-ce pas? Donc, ces éducateurs, nos parents, nos éducateurs, ils ont fait de leur mieux et maintenant, étant adultes, nous devons faire de notre mieux pour changer certains traumatismes ou bien ces traumatismes que nous avons accumulés à partir de leur comportement parce que nous les avons imités. Oui, parce que comme j'ai dit, nous savons tous que le gouvernement, ainsi de suite, ça ne compte pas au fait. Pour l'enfant, son Dieu, son autorité, son être autoritaire, je veux dire prioritaire, ce sont d'abord ses éducateurs.
ce sont ses parents, même ses grands-parents, ainsi de suite. Ensuite, le reste vient. Et c'est très important de comprendre que parfois, on devient ce qu'on est en train de faire parce qu'on a reçu cela de nos parents, tu sais. Et je tiens à préciser encore qu'une fois adulte, que nous reproduisons cela et l'enfant, il grandissant, surtout quand il est dans un endroit sans sécurité, l'enfant développe des choses ou bien des stratégies pour survivre. Mais pourtant, pour chaque être humain, chaque enfant a une chose. Je dirais même chaque être humain a deux choses ou bien trois même de base, de droit. La première chose, c'est la sécurité. Chaque enfant a le droit de se sentir en sécurité. Chaque enfant a le droit de se sentir aimé. Chaque enfant a le droit d'avoir confiance en ses parents. Je dirais que c'est la base, n'est-ce pas? Et après, c'est là, quand cela manque, l'enfant peut développer les stratégies, comme j'ai dit. Il ne va pas appeler cela les stratégies, mais des moyens de survie, comme mettre des masques, pas seulement les masques que nous mettons, nous les adultes, mais aussi mettre des manteaux pour survivre, des masques et des manteaux pour survivre sur cette terre. Ça commence très souvent, très tôt, on ne va pas le croire, très tôt, et ça continue dans les relations amicales, les relations amoureuses, ainsi de suite. Et pour commencer, j'ai énuméré quelques comportements destructifs, traumatisants des adultes que nous, que je dirais, que nous avons appris et que dans notre inconscient, et cette vidéo a pour but de qu'on apprenne à commencer à notre enfance avant d'être adulte. Souvent je suis adulte, je ne suis plus un enfant. On reste un enfant. Et le problème, les traumatismes qu'on a subis étant enfant, ils vont rester jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Je ne vais pas parler de la guérison, je vais juste comme les toucher ces aspects, toucher ces points que nous connaissons tous pour pouvoir, n'est-ce pas, déjà les regarder et ensuite ne plus les reproduire à partir du moment. Ça peut demander de la thérapie, ça peut demander du travail en soi, mais ça peut aussi demander juste la prise de conscience, tu vois. Juste la prise de conscience à partir du moment où tu te rends compte que, au fait, ça c'est une reproduction, ça j'ai vécu avec mes parents et je ne souhaite plus la faire vivre cette situation. Je ne souhaite plus faire vivre cela à mes enfants, à mon mari, à ma femme, ainsi de suite. La première chose, c'est celle que nous connaissons tous, ou bien, j'étais au fait très choquée parce que je me disais c'est seulement en Afrique, mais j'étais très choquée de voir que c'est aussi ici en Europe. Les clients que j'ai eus sont passés par là aussi, ont eu les situations similaires. Et aussi j'ai un ami que j'aime beaucoup. Il vit cela encore jusqu'à présent avec sa famille. Donc, ce n'est pas seulement régional, culturel, c'est tout le monde. Et c'est ce que j'appellerais le retrait émotionnel. Tu sais, quand par exemple on grandit et puis
Parce que le parent, il manque de maturité émotionnelle. Par exemple, aussi peut-être lui, il a aussi vécu ça avec ses parents aussi. Et pour un rien ou bien pour punir l'enfant, ce qu'il fait souvent, c'est de ne pas parler à l'enfant. Tu sais, l'adulte, il est là, l'enfant est ici. Et l'adulte qui, pendant des heures, pendant des jours, voire même des semaines, refuse de parler à l'enfant qui est ici, qu'est-ce que ça signifie à l'enfant? L'enfant, il va se sentir d'abord rejeté, limité, mal aimé, pas du tout aimé, ainsi de suite. L'enfant peut être perdu et chaque personne, chaque enfant peut le vivre autrement, n'est-ce pas? Et c'est une situation par laquelle je suis passée. Et comme j'ai dit, j'étais très surprise de voir que cela existe aussi en Europe. Et moi, quand je vivais cette situation où d'un rien, j'ai passé des jours, des semaines à ne pas parler à mon supérieur, à mon adulte, moi, ça me donnait le sentiment de ne pas exister. Ça me coupait la parole au fait. Et à l'âge adulte, j'ai commencé à le reproduire dans mes relations. Et la relation que j'ai eue avant que je commence à y travailler, c'était avec le blanc. Et puis on était très amoureux. Mais d'un tout, de rien, je ne parlais plus, je ne lui parlais plus. Et lui ne comprenait pas cela, parce que lui ne connaissait pas ça dans sa famille, heureusement. Et chaque chose qu'il faisait pour reprendre la communication avec moi, parler avec moi, ça empirait les choses au fait. À chaque fois qu'il essayait de venir vers moi pour parler, ou alors encore pire, m'offrir des cadeaux, j'étais là, parce que j'étais gonflée et parce que je n'avais pas appris à parler, tu vois. Et c'est le miroir que l'adulte remet ou bien montre à l'enfant parce qu'il ne sait pas parler. Au lieu de dire à l'enfant, par exemple, que ce que tu as fait, ce comportement, ou bien ce que tu as dit, ou c'est pas moi quoi, c'est pas comme ça qu'on le fait, c'est pas comme ça qu'on le dit. Qu'est-ce que l'adulte fait? Il refuse le droit inné à l'enfant de la communication. Et ça, automatiquement, nous aussi, on le reproduit. Et ça, c'est pas bien. La deuxième chose, c'est, je vais mettre ça, le fait de toujours comparer l'autre, comparer, surtout quand on est dans une grande famille. Pourquoi tu n'es pas comme ta sœur? Pourquoi tu n'es pas comme ton frère, tes cousins, ainsi de suite. Regarde comment ils sont gentils, des choses comme ça. L'enfant, ne se sent pas à sa place. L'enfant ne se sent pas à sa place. Il pense qu'il est dans une famille où personne ne le voit, personne ne le comprend. Parce que c'est ça aussi, les droits d'un être humain. L'enfant veut se sentir vu. Il va même venir comme ça devant toi. Regarde-moi, regarde-moi, est-ce que tu me vois? Je pense qu'il y a une célébrité qui a même dit cela, que elle voulait seulement être vue. Parce qu'elle n'a pas été déjà vue comme enfant, tu vois. L'enfant, chaque être humain a le droit d'être vu comme il est. A le droit d'être aimé, veut être compris, veut qu'on le voie et comment il se déploie, comment il s'évolue. Donc le fait de comparer un enfant à un autre, surtout négativement, ça le bloque. Ça le bloque. Et ça peut même déjà faire renfermer l'enfant ou l'être humain après, où il va marcher comme ça. Ou bien marcher comme ça. Perdu, personne ne me voit, personne
me comprend les choses comme ça. De toute façon, je ne suis pas ici à ma place. Et l'enfant va grandir ainsi. Et non seulement il va grandir ainsi, il va reproduire cela avec ses propres enfants en le comparant avec les autres. Et l'autre chose, c'est quand on fait des reproches à l'enfant. Quand on dit, par exemple, à cause de toi, je ne peux pas sortir, à cause de toi, je peux plus m'offrir quelque chose à cause de ceci et à cause de toi, on donne le sentiment à l'enfant au fait que il est un peu de trop, quoi. Il empêche ses parents, ses éducateurs à évoluer. Si on te dit à cause de toi, je ne peux pas faire ceci, à cause de toi, je ne peux pas faire cela, ce qui renvoie souvent l'enfant plus tard à ne pas se développer comme il faut. Ça freine le développement de l'enfant. Vous allez retrouver par exemple, peut-être toi, les enfants, tu connais peut-être un enfant qui a, je vais dire, 6 ans, 7 ans, mais qui est encore un peu retardé dans son développement et qui fait par exemple encore pipi au lit parce qu'on lui répète des choses, on lui fait des reproches, on lui fait des accusations inutiles. À cause de toi, ton papa est parti, à cause de toi, ta maman est partie, à cause de toi, j'ai perdu mon job, à cause de toi, je ne peux pas travailler. Des choses comme ça, ça fait en sorte que l'enfant, il ne peut pas se développer, il ne peut pas s'épanouir comme il faut. Tu vois? Donc, je vais seulement les citer comme j'ai dit et puis peut-être je prendrai le temps de revenir dessus pour les guérir. Et il y a aussi un autre, c'est quand on rabaisse l'enfant. Rabaisser l'enfant d'une façon ou d'une autre, même frapper l'enfant, c'est rabaisser l'enfant. C'est très humiliant de taper un enfant. Ça donne à l'enfant le sentiment qu'il n'existe pas, au fait, qu'il n'a aucune valeur, qu'il n'a aucune valeur d'être humaine. Et ça donne à un enfant, ça l'enlève le côté de sécurité. L'enfant ne se sent plus en sécurité et automatiquement, il développe ce qu'on appelle le fight or fly. Soit il est toujours tendu, il est toujours en train de se dire il y a quelque chose qui peut arriver du jour d'un instant à l'autre, alors il n'est pas en sécurité dans sa famille et donc plus tard, dans aucune relation, il ne sera en sécurité. Il va toujours peut-être être en train de, plus tard comme adulte, se méfier, voilà, se méfier des personnes parce que justement, il ne connaît pas, même les personnes, même dans une relation de stabilité où quelqu'un va lui apporter la stabilité, il ne va pas croire ou bien elle ne va pas croire parce qu'elle ne connaît pas ça. Donc, parce qu'elle a toujours été rabaissée, parce qu'elle a toujours été traitée d'une façon très humiliante, déplaçante, elle ne va pas se sentir en sécurité nulle part dans toute sa vie. Et l'autre aspect que j'aimerais mentionner pour continuer, c'est la trahison. La trahison, c'est, tu sais, quand tu as ton parent et il te dit, par exemple, si tu ramènes les bonnes notes, je vais t'acheter une belle robe, je vais te faire ceci, ainsi de suite. Tu fais tout ça, le parent, ah oui, je t'avais dit, mais on verra, félicitations, de toute façon, hein, il y a ça. Ou bien alors, quand tu vas passer ton bac, je vais t'envoyer, par exemple, faire un voyage, tu vas faire des voyages. Tout ce qu'on promet à l'enfant et qu'on ne tient pas, l'enfant voit ça comme une trahison. Et ça fait en sorte que l'enfant, d'abord, n'a plus de confiance aux aînés. Il va grandir avec un manque de confiance en lui-même et automatiquement un manque de confiance aux autres. Tu sais?
Et pour la vidéo, je vais continuer avec deux autres qui sont aussi émotionnellement très destructifs, traumatisants. C'est la dictature. La dictature, nous avons les parents très dominants qui parfois veulent que les enfants pensent comme ils veulent, agissent comme ils veulent, je veux dire, font tout ce que eux, les adultes, dont l'enfant n'a même pas le droit de penser. L'enfant n'a même pas le droit de parler comme il veut. L'enfant n'a pas le droit de se comporter, de se tenir comme il veut, même pas de jouer comme il veut, seulement l'enfant. Je connais des adultes où, quand malheureusement leurs parents sont morts, souvent c'est une personne, ils se disent, mon Dieu, enfin je vis. Je suis enfin libre de vivre. C'est comme un poids dans toutes sortes, émotionnel, physique, tout, qui, comme la neige ou bien la glace, se fond en eux. Et ces personnes-là, malheureusement, c'est souvent à l'âge très adulte, 60 ans même, qui enfin commencent à vivre. Est-ce que tu peux t'en rendre compte jusqu'à quel point c'est puissant? Et c'est possible. Et le dernier exemple, c'est l'amour conditionnel que nous avons souvent envers nous imitons de nos parents et que nous exerçons aussi avec étant adulte. Je t'aime parce que, si tu me fais ça, je vais t'aimer, des choses comme ça. L'enfant, au fait, nous étant enfants, nous sommes passés tous par là. L'enfant, c'est ce dont il a besoin la plupart du temps, c'est que les parents soient là. L'enfant l'aime son père et sa mère, ses éducateurs, au fait sans condition. Mais quand on commence à leur dire « je t'aime parce que tu es très gentil » ou bien « tu travailles bien à l'école », ainsi de suite, l'enfant il va se dire « oh, si je ne fais pas ceci, mes parents ne vont plus m'aimer. Si je ne fais pas ceci, mes tantes, mes grandes sœurs, ainsi de suite, ils ne vont pas me voir, ainsi de suite. » Donc cet amour conditionnel, on t'aime parce que, comme ça, je dis bien c'est étant enfant, parce que ça, étant adulte, on peut comme emphasize dans une relation pour juste appuyer pourquoi on aime quelqu'un en plus de de l'amour inconditionnel. Mais étant enfant, quand on grandit dans cette spectre, on peut dire, ou bien dans ces conditions, dans cet environnement, ou dans cette condition d'être aimé que pour quelque chose, automatiquement, on va le refaire avec d'autres. Donc pour cette vidéo, je voulais juste que ce soit à ce niveau-là, pour nous rappeler nous-mêmes ce que nous devons faire étant adultes, prendre nos responsabilités pour ne plus traumatiser les générations futures. Les générations futures, c'est-à-dire les enfants, si vous avez des enfants, si vous encadrez les enfants, si vous prenez soin des enfants, que ce soit les vôtres ou pas, juste le fait de se dire, au fait, je reconnais ceci en moi, et je ne veux pas, par exemple, le retrait émotionnel, je reconnais ça en moi et je ne veux pas le faire vivre à un enfant si je me retrouve en train d'avoir un retrait émotionnel. Je dois travailler en cela, je dois me surpasser au moins devant mon enfant, devant cet enfant, lui parler parce que ça n'a rien à voir la plupart du temps avec l'enfant. C'est avec nous-mêmes. Je dois me surpasser, je dois m'éduquer, je dois m'informer, je dois
travailler en moi pour que je le reproduise pas ou bien je ne passe pas cela à l'enfant. Parce qu'automatiquement, les chances, 60-70% sont grandes que elle ou bien lui aussi fasse la même chose. Donc pour la guérison, je vais revenir une autre fois parce que comme j'ai dit au début, ça peut être très difficile, mais aussi ça peut être très facile selon le développement de tout un chacun. Mais ça aussi un aspect énergétique. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est faisable. La conscience, c'est là maintenant. Et la prise de conscience est à tout moment. Et nous ne devons pas, étant adultes, laisser le passé être notre présent et notre futur. Donc pour ce moment, je te dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Et je te dis be you and do you et jusqu'à la prochaine. Merci. Bye.